C'est un homme affaibli par la douleur persistante au genou qui se rend néanmoins ce matin sur le site de son entreprise à la zone industrielle de Douala-Bassa. Sur place, Roger Ngassa découvre avec stupeur les traces de destruction de son matériel et d'importants dégâts sur ses installations. Marzi envoie des gens que je ne connais pas casser mon entreprise. Ils ont estimé que je n'avais pas investi. Vous voyez l'investissement? Ils ont cassé, ils ont porté des conteneurs, mes matériels. Ils ont cassé mes bureaux, ils ont cassé l'usine que vous voyez au fond là-bas. Installé sur cet espace depuis plus de 15 ans, il y mène les activités d'approvisionnement et de prestation de services industriels de l'entreprise Apissar. Selon la convention signée avec la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles Magzi, le contrat d'occupation court jusqu'en décembre 2034 avec un paiement de loyer effectué tous les 6 mois. Alors après 2015, j'ai continué à investir jusqu'à ce jour. Mais malheureusement, je ne peux pas travailler. J'ai plus de 150 employés qui vont devenir orphelins de travail là, du fait de Marzi. Vous voyez, et puis je garde mon calme parce que je respecte les procédures administratives, je respecte nos autorités, je respecte les institutions. Les difficultés qui, selon lui, entravent aujourd'hui le bon déroulement de ses activités, Roger Ngassa affirme les avoir signalées à plusieurs reprises aux gestionnaires du site ainsi qu'aux autorités compétentes. J'ai rencontré le DG de Marzi pour lui expliquer que nous n'arrivons pas à travailler sur notre site parce qu'ils ont un locataire qui nous emmerde. J'ai écrit au préfet du Vouri, j'ai écrit au ministre de l'Environnement et le préfet a créé une commission qui est descendue sur le terrain et qui a constaté effectivement qu'il y avait tellement de dégâts et que l'entreprise en question créait le désordre. Le directeur général de Apissal indique par ailleurs avoir manifesté sa volonté de céder cet espace. Une démarche qui aurait reçu l'approbation de Magzi. Cependant, explique-t-il, la procédure censée encadrer cette cession n'aurait jamais été mise en œuvre. Je suis rentré voir le DG de Magzi. Il a mis son accord pour la cession. Il a donc coté le dossier à ses collaborateurs pour la mise en forme. Le courrier n'est jamais sorti. Alors c'est un des collaborateurs qui a filmé le courrier où le DG avait mis OK. Il a même fait la remise à celui qui voulait prendre le site de 50%. Approché dans le cadre de ce reportage, Magzi affirme pour sa part avoir simplement récupéré une portion limitée du terrain afin d'y implanter un projet gouvernemental d'envergure. L'organisme évoque également un autre motif. L'entreprise Apissal ne serait pas à jour dans le paiement de ses loyers. Fait surprenant, le directeur général de Apissal brandit pourtant un reçu de paiement attestant d'un règlement avec un bail courant jusqu'en juin 2026. Je suis à jour de mon loyer depuis 2009, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Estimant être victime d'un abus, Roger Ngassa réclame aujourd'hui d'être rétabli dans ses droits. Une affaire qui, selon lui aurait déjà causé des pertes évaluées à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Je veux que l'État soit neutre et trouve la solution à ce problème-là.